Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, bon début de semaine à chacun. Alors aujourd'hui, on va voir qu'il y a une chose qui est indispensable, sans laquelle on ne pourra pas accomplir ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, on parle d'onction. J'ai volé le punch, Frank, je suis désolée. Tu aurais voulu peut-être qu'on garde plus de suspense. Non, c'est bon pour le début. C'est bon? Ouais. Tu valides? Ah, Frank a validé, c'est parfait. Valide. Ça va bien? Ouais, ça va, vous deux? Très bien. Ouais, t'as bronzé un peu, Tu toi? sembles professionnelle aujourd'hui, Nadine, avec ta veste. Là, t'es femme professionnelle aujourd'hui. Et toi, tu fais quoi avec ton t-shirt? Normal. Ça fait normal. T'as Un beau contraste. pris du soleil? Eh ouais, le soleil est arrivé! T'as bronzé, Alléluia! T'es content, hein? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, on est d'accord. Vraiment, on revit. Toi, t'as... Non, j'ai pas bronzé. Mes bras sont presque transparents, là, en fait. Ça va venir. On va prier pour toi à la fin. Faux transfert de mélatonine. Il y a du boulot, En tout cas, si vous ne connaissez pas les hivers québécois, sachez qu'ils durent 6 mois. Ouais. Frank dira non, c'est pas tout à fait 6 mois, mais la réalité, c'est que pendant 6 mois, t'as pas chaud. Ben oui. Ouais. Hein? C'est frais par moment. Bref, On y va. Frank, tu feras une rubrique réponse d'expert. Comment opère l'onction? Ouais. C'est toute une question quand même. Hein? Ouais, c'est assez... Tu l'as aimé? T'as apprécié? Ouais, j'ai apprécié. Ouais, il y a tellement à dire sur l'onction. Je vais essayer d'être droit au but. Parfait. Essayer. Un petit sourire. Nadine a plein de choses à dire aussi qu'elle nous a dit avant l'émission. Ah, mais là, parce que... j'ai trop envie de t'écouter, du coup, je sais plus ce dont faire la pensée. Mais après la pensée, en tout cas, tu auras une rubrique culture et médias. Oui, et ça fait c'est longtemps vrai, que tu n'en as pas fait. qu'on n'a pas fait. Mais là, ça valait la peine parce qu'il y a des beaux concerts, des belles choses à faire cet été. Et donc, je vais parler de ça tout à l'heure. On parle festival, concert, on aime ça, on aime les présenter. Ouais. Mais avant, on est dans la doctrine, Nadine. Avant, on est dans la doctrine et Frank aime Pasteur tellement Nadine. ça. Allez, Nadine, c'est parti pour la pensée du jour. Alors aujourd'hui, on parle d'onction et dans ma pensée, je veux m'arrêter sur l'onction pour les choses ordinaires. Parce que des fois, quand on pense onction, on pense ministère international, apôtre des nations, etc., imposer les mains, etc., etc. Mais l'onction, c'est aussi pour des choses de la vie de tous les jours. C'est pour la mission que Dieu nous appelle à faire tout simplement. 1 Samuel 10 au verset 1, je ne peux pas passer à côté de ce texte. La Bible dit, Samuel prit une fiole, une fiole. Une fiole. Là, tu l'as perdu, c'est fini. Vas-y, continue, Nadine, bravo. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. C'est la parole de Dieu. Un peu de révérence, s'il vous plaît. Qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. » Et donc, Saül vient de recevoir une onction, pas pour être un prédicateur, pas pour être un sacrificateur, pour être un roi, pour être le roi d'Israël. Et vraiment, je veux nous inviter à faire appel à l'onction pour cela. L'onction n'est pas juste réservée pour le pasteur ou pour les 4 murs de l'Église, c'est aussi pour notre vie de tous les jours. C'est pour la mission dans laquelle Dieu nous appelle à faire. Vous êtes peut-être un médecin, vous travaillez dans le domaine de la santé, vous travaillez avec des élèves, vous êtes un enseignant. Ben, vous avez besoin d'être loin pour vous occuper de ces jeunes-là, pour transférer au-delà de la connaissance, de transférer quelque chose. Vous êtes un parent, vous avez besoin d'être loin. Et je veux vous encourager à pouvoir aller chercher, puiser dans la sagesse de Dieu pour pouvoir faire les choses qu'il vous appelle à faire. Sans onction, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Sans onction, vous allez faire des erreurs. Sans onction, la tâche sera ardue. Mais avec l'onction, la tâche sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, parce que Dieu, en fait, vous revêt pour quelque chose. L'onction de Dieu vient pour nous revêtir pour quelque chose. Dans le ministère, vous pouvez dire, j'ai les talents, j'ai le don, mais vous avez aussi besoin de l'onction de Dieu. Et je veux que vraiment nous inviter comme ça à prier pour cela, à prier pour être au moins, pour que le Seigneur nous donne cette onction pour faire des choses, qu'on ne fasse pas juste les choses par calcul avec notre propre cerveau, mais que vraiment il y ait la main de Dieu, vraiment que cette image de l'huile qui se répand sur la tête de Saül soit dans votre esprit, que vraiment
le Seigneur vient mettre son onction, qu'au-delà de vos efforts, au-delà de votre intelligence, qu'il y ait quelque chose qui vous porte pour pouvoir accomplir ce que Dieu vous appelle à faire. Parce que comme j'ai dit, l'onction n'est pas juste réservée aux 4 murs de l'Église, elle n'est pas juste réservée aux choses spirituelles, alors que vous êtes en train de faire des choses très, très naturelles. Vous pouvez faire appel au Seigneur et son onction est disponible pour vous. Amen. Merci Nadine. Dans Exode 31, versets 3 et 5, on nous parle de Betsalil. Et il est dit de lui, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. » Ça n'a pas l'air très spirituel, dit comme ça, mais il a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire ces choses. Il a eu besoin d'une dose d'onction. Et en fait, je crois que vraiment, dans la vie, si on avait plus conscience de ça et qu'on comptait moins sur nos propres forces, nos propres capacités, on irait beaucoup plus loin. Et ça touche à tous les niveaux. Tu l'as dit, Nadine, mais je pense même à un parent, à une maman qui s'occupe de ses enfants ou un papa qui vit des défis avec nos enfants. On a besoin de cette grâce, on a besoin d'être équipés pour être de bons parents, pour prendre soin de nos enfants. Ça touche à tellement de domaines. Oui, le pasteur a besoin d'onction, mais peu importe le rôle, la mission que Dieu t'a confiée, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir porter du fruit. En fait, si tu penses que tu vas y arriver sans ça, tu risques d'être déçu, en fait. Tu risques d'aller d'échec en échec, où l'impact risque d'être tellement plus petit. Il y a une dose d'habileté, d'équipement surnaturel qui peut venir sur toi, où tout à coup, tu sais faire des choses, tu savais même pas que tu avais ça en toi, en fait. Et c'est surnaturel. Oui, et c'est tellement important ce que tu dis, surtout aujourd'hui avec la technologie, l'intelligence artificielle et tout, on peut se dire, oui, je peux juste aller sur l'ordinateur, je tape 2-3 choses et puis ça me sort des choses. Mais en fait, il y a besoin du Saint-Esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a besoin du Saint-Esprit. Alors que tu parlais, je me rappelais de ce que Michael a partagé récemment, comment il devait travailler sur quelque chose. Et c'est comme si il a prié. Il y a quelque chose qui s'est déposé en lui et il voyait dans son esprit l'écran et après il répétait juste ce qu'il voyait dans son esprit. Et pourtant, il avait l'intelligence pour le faire, il a les capacités. Ça fait des années qu'il travaille en informatique, mais il y avait comme un niveau supérieur, un déclenchement qui s'est arrivé, un déblocage, qui est arrivé par le Saint-Esprit, en fait, et qui l'a fait accélérer dans son travail. Et tu vois, là, c'est l'onction qui agit dans le quotidien, dans son travail de tous les jours. C'était pas à l'église qu'il a fait ça, c'était ici, au niveau du travail. Et vraiment, je veux nous inviter. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des capacités, mais au-delà de nos capacités, on invite la main de Dieu. Ça veut dire que, même comme tu disais en tant que parent, OK, au-delà de mon intelligence, ou c'est peut-être j'ai lu des livres de pédagogie, au-delà de ce que je peux savoir, Seigneur, oint moi. Et quand tu es oint, pour cette chose-là, tu dois même te le dire. Même quand tu vis, c'est un peu difficile, je suis ointe pour ça. Oui. Je suis ointe pour ce travail. Je suis ointe pour être la maman de ses enfants, le papa de ses enfants. Je suis ointe pour ce poste que j'occupe. Et vraiment de le déclarer et de faire appel à Dieu. Parce que vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'on a tellement été habitués avec même la technologie que la prière devient, faire appel au Seigneur, ça devient comme le dernier recours. C'est quand j'ai tout fait et ça n'a pas marché. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Or que c'est le contraire, en fait. Ça doit être notre premier réflexe. Amen. Seigneur, oui, j'ai tout ça, mais sans toi, je ne peux pas y aller. Comme Moïse a dit, si tu ne viens pas, j'y vais pas. Amen. Et quand on appelle l'onction de Dieu dans nos vies, comme tu dis, on va accélérer, on va rattraper du temps. Ça fait tellement toute la différence. L'onction, c'est, comme Jésus le dit, il est revenu du désert et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc, c'est une mesure de l'Esprit qui vient sur une personne, qui le oint pour accomplir quelque chose. Et quand tu commences à comprendre ça, en effet, nos yeux ont tellement vu, surtout dans les milieux chrétiens, évangéliques, charismatiques, l'homme, femme de Dieu, que Dieu utilise puissamment, c'est une réalité. Mais après, quand tu te dis, l'Esprit du Seigneur est sur tel docteur, car il l'a oint pour. Et là, tu fais, ah ouais, attends un peu. Mais il fait toutes ses études, 100%, pas de problème, c'est important, il faut. Mais alors qu'un médecin exerce son métier, l'Esprit du Seigneur est sur lui, car il l'a oint pour. Et alors que tu commences à te dire, OK, c'est une mesure de l'Esprit qui est sur une personne pour accomplir quelque chose, en revenant à l'histoire de Michael, Nadine,
c'est ce désir et cette recherche qu'à EMCI, on met de plus en plus de l'avant de Ésaïe 11, où est-ce qu'on voit les manifestations, la plénitude de l'esprit qui est décrit, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de la crainte de l'Éternel, esprit de force. Les 7 esprits de l'Éternel qu'on peut le décrire, c'est un seul et même esprit, mais qui se manifeste dans toutes ses formes. Tu te dis, un médecin a besoin justement de l'esprit de sagesse et d'intelligence pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Absolument. Et un médecin qui est né de nouveau, rempli de l'esprit, qui marche, qui craint Dieu, c'est sûr que l'esprit le oint pour accomplir ça. Une éducatrice pour les enfants, c'est pareil. Tu as une onction, une grâce pour accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Et quand tu comprends que l'esprit, au-delà de l'esprit de force, qui est une réalité, une dimension de la manifestation de l'esprit, tu te dis, oui, en effet, il faut qu'il y ait vraiment l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil qui opère à travers de différents métiers, différentes sphères. Et là, c'est là que tu te dis aujourd'hui, toi qui regardes, là, je me sens encore plus concerné parce que c'est comme à l'Église, l'onction, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et qui repart et que moi, je suis au retour chez moi, il n'y a plus d'onction. Non, l'onction, elle est là sur toi. Et on pourrait en parler en profondeur, mais c'est là, on les voit avant dans l'Ancien Testament, on le voit alors que Jésus est là, et on le voit après dans les Actes. On sait que l'Esprit est venu sur les disciples, sur les apôtres, pour accomplir ce qu'ils avaient à accomplir. Tout à fait. Et donc, c'est une réalité qui est là, et on doit chercher à grandir dans ça. C'est ça. Sans onction, tu opères dans le naturel. Avec l'onction, tu entres dans la dimension surnaturelle. Tu peux faire de belles choses dans le naturel. Bien sûr. Mais il y a quand même accès à cette grâce, voilà. C'est ça. Et là, tu passes à un étage supérieur. Et on va voir avec toi, Frank, comment cette onction opère de manière concrète dans la vie avec la rubrique Réponse d'experts. Donc, concernant l'onction, je fais très rapidement l'intro. Il y a l'onction qui demeure en toi, qui demeure dans une personne, qui demeure en Nadine, en Evelyne, en moi. Et ça, on le voit dans 1 Jean 2, 27. L'apôtre Jean, il dit « Quant à vous », il parle à des chrétiens, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. » L'Esprit de Dieu en nous, c'est l'onction qui demeure en nous, qui est continuellement là. Et l'onction qui demeure en nous, c'est ce qui va nous façonner, nous travailler, qui va nous amener à avoir le caractère de Christ qui soit manifesté. Le fruit de l'Esprit, c'est une manifestation de l'onction du Saint-Esprit en nous qui nous transforme. Donc ça, c'est l'onction en nous, mais tu as l'onction sur nous. Et ça, c'est une autre réalité. Et c'est un peu plus de ça aujourd'hui que je vais parler, bien qu'on pourrait parler, on en a parlé beaucoup, de se laisser façonner, transformer, etc. Il y a l'onction qui vient sur nous. Acte 1:8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » C'est Jésus qui parle. Et souvenez-vous que ceux à qui il parle, dans Jean 20, 22, ces mêmes personnes sont nées de nouveau déjà. La Bible dit dans Jean 20, 22 que Jésus souffla en eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit qui habitait en eux, mais là, Jésus dit, vous l'avez en vous. Mais là, vous devez attendre parce que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous. Et là, c'est une grande différence. On voit dans Luc 4, je l'ai dit, c'est Jésus qui parle, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Il est en train de lire le rouleau d'Ésaïe, mais il est en train de parler de lui-même parce qu'il est en train de déclarer « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint ou consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Donc tu vois qu'il y a une mesure de l'Esprit qui était sur Jésus alors qu'il est revenu de son temps dans le désert de consécration après le baptême. Il dit « L'Esprit du Seigneur maintenant est sur moi. » Il était revêtu de puissance. Super intéressant. Et donc, quand tu comprends que l'onction sur toi est là pour les autres et que l'onction en toi est là pour te transformer, toi, ta personne. L'onction en toi est comme un peu tournée vers toi. C'est un peu plus égoïste, je vais le dire comme ça. Elle amène une transformation dans ta vie, mais l'onction qui repose sur toi, elle va se manifester et elle va être une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi, en contact avec toi. Et on va le voir comment ça se manifeste. Parce que c'est là la question du jour un peu plus. Comment est-ce qu'on apprend à naviguer dans l'onction, dans la présence du Saint-Esprit qui est là sur nous,
Et de quelle manière ça peut se manifester? Parce que ça, j'ai dû grandir dans ça, vous le savez les filles, autant dans la vie du quotidien au travail, parce que même à EMCI, dans mon rôle de directeur TV, j'ai des discussions, je dois recevoir la pensée du Seigneur, je dois les idées. Dans tout ça, pour moi, la grâce qui est sur ma vie, que le Seigneur dépose sur moi, qu'il a déposée sur toi, tu en as une aussi, elle est là pour accomplir une mission en particulier. Oui. Et quand tu comprends que tu es appelé à accomplir une mission et que Dieu nous équipe surnaturellement pour accomplir cette mission, tu dis, wow, je peux plus vivre sans ça. C'est comme Spider-Man aurait pu les trucs qui sortent, la toile d'araignée qui sort, c'est compliqué d'être Spider-Man. Il a cet équipement de super-héros pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Toi, tu as une grâce qui est là sur toi aussi, sans minimiser l'onction, mais vous comprenez l'image que ça, tu dis, wow, OK, ça fait une différence, tout à fait. Et donc aujourd'hui, l'onction, quand tu penses à ça, l'onction peut fonctionner de différentes manières selon la personne. Première des choses, c'est important de comprendre. Comment Nadine va expliquer comment elle peut sentir l'onction sur sa vie, comment, lorsque l'onction commence à se manifester sur elle pour accomplir telle ou telle chose alors qu'elle va prêcher ou qu'elle est maman à la maison ou au travail, ça peut être vécu différemment. Moi, je sais que lorsque j'ai lu des histoires des hommes et femmes de Dieu qui nous ont précédés, et que certains expliquaient ce qu'eux, ils vivaient lorsque l'Esprit venait sur eux avant une telle réunion de guérison, admettons. Certains sentaient une chaleur dans leurs bras. Et là, il y avait vraiment, à ce moment-là, il y avait une grâce particulière, il y avait la puissance de Dieu qui était là pour voir les malades être guéris. Ils sentaient dans leur corps différentes choses. Et ça, on peut le voir dans la Bible. Même Gédéon, la Bible dit qu'il a été revêtu de l'Esprit. Samson, la Bible dit, l'Esprit saisissait Samson. À un moment donné, l'Esprit descend sur quelqu'un pour accomplir telle ou telle chose. Moi, je sais qu'en l'onction, alors que je fais le ministère et que je prêche, je sais, je suis à une réunion, tel type de réunion de réveil, de puissance. Je sais quand l'onction descend sur moi pour accomplir ce que j'ai à accomplir. Et ça, je le sens. C'est dur à expliquer avec des mots, mais c'est une réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on sente ou qu'on ne sente pas que l'onction n'est pas là. Et c'est ça qu'il faut apprendre aussi. Tu ne marches pas par tes sens, mais par la foi. Et quand tu sais que Dieu t'a oint pour accomplir telle ou telle chose, c'est extrêmement important de pouvoir fonctionner dans cette grâce. Donc, l'onction va se manifester, premièrement, ou je vais le dire comme ça, l'onction sur une personne peut se manifester ou amener un résultat désiré. C'est-à-dire que lorsque une personne est ointe, Jésus a dit, moi, je suis là pour proclamer la délivrance aux captifs. C'est-à-dire que l'onction amène un résultat. L'onction amène une percée. L'onction amène un résultat qui est désiré. Et donc, quand une personne veut voir un résultat désiré, et on se dit, cette personne-là, oui, elle ou lui ou telle personne est dans ce domaine-là, on a vu des résultats dans sa vie, il y a l'imposition des mains. Premièrement, l'onction sur la vie d'une personne, ça semble pas tellement compliqué, mais c'est la réalité. Quand une personne est ointe par le Saint-Esprit et qu'on va et qu'on reçoit l'imposition des mains, il peut y avoir quelque chose qui se passe. C'est un des points, mais c'est un point majeur. Et la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. L'imposition est biblique, l'imposition des mains est biblique, et on le voit, Paul le faisait, et c'est quelque chose qui est récurrent. Deuxième chose, l'onction se manifeste où les dons du Saint-Esprit vont être là et vont opérer alors qu'une personne a l'onction. Les dons du Saint-Esprit et les dons spirituels communiqués par le Saint-Esprit, qu'on voit dans 1 Corinthiens 12, sont le moyen que Dieu a choisi pour manifester sa puissance surnaturelle sur la terre. Lorsqu'une personne a l'onction et qu'on voit des guérisons, lorsqu'une personne a l'onction et que lorsque cette personne-là parle, il y a une dimension prophétique qui est très forte. Ça demeure, et c'est pas que cette personne-là, forcément, a une espèce de don on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Non. Le surnaturel de Dieu, pour l'Église d'aujourd'hui, elle se manifeste à travers des dons du Saint-Esprit de 1 Corinthiens 12. Lorsqu'une personne a l'onction de l'Esprit et que cette personne-là est utilisée régulièrement par le don des guérisons, il va y avoir des guérisons qui vont opérer. Mais c'est parce que Dieu a donné une mission à telle et telle personne de pouvoir marcher dans ce don. Est-ce que ça veut dire que si on n'a jamais vu le don des guérisons opérer et qu'on ne prie pas pour les malades? Pas du tout. On le fait par la foi. Bien sûr. On opère par la foi. On croit que Dieu a dit, on va le voir, on va le vivre, et on le fait, et on prie avec toute la foi qu'on a. Maintenant, quand il y a l'onction qui est là, c'est certain
que les dons de l'Esprit vont se manifester à un degré plus élevé. Donc, la parole de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, sont tous des manifestations de l'onction de l'Esprit sur une personne. Et quand tu comprends ça, tu te dis, OK, et je ramène toujours ça à l'importance des dons spirituels qui sont les outils que Dieu a donnés à son Église pour marcher dans le surnaturel. Alors que tu es en train de parler, de discuter avec une personne qui a l'onction, ou une onction en particulier, tu es en contact ou en proximité avec cette personne-là, même à travers d'une simple conversation, tu peux recevoir une grâce ou une percée. Parce qu'une personne ou un pasteur, vraiment quelqu'un qui prend soin des brebis, alors qu'il va être dans une discussion de relation d'aide, il va dire quelque chose simplement, quelque chose que n'importe qui d'autre aurait pu dire, mais parce qu'il a l'onction, à ce moment-là, dans cette discussion-là, il dit une simple parole à la personne et la personne, elle est touchée. Ouais. Elle pleure. Elle sait pas, soudainement, elle vit quelque chose. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, souvent, on ramène ça vraiment au spectaculaire, mais dans une simple discussion, un échange, un contact, une proximité avec une personne qui a l'onction, tu vis quelque chose de surnaturel et Dieu utilise cette personne-là. Pense à Pierre qui marchait, son ombre, la Bible dit, guérissait les malades. Paul, qui a les mouchoirs de Paul, qui alors que le mouchoir était envoyé, qui avait été en contact, c'est compliqué à comprendre tout ça parce qu'on se dit, mais comment ça marche ici? C'est clair. La réalité, c'est qu'il y a vraiment eu un point de contact. Les mouchoirs ont été en contact avec Paul qui était ouais. Et par la suite, ces mêmes mouchoirs, au contact de ces mouchoirs-là, il s'est passé quelque chose. Donc, le fait d'être en contact avec une personne ou même quelqu'un qui est ouais, qui fait une réunion ou qui fait l'adoration, un chante, quelqu'un qui conduit un temps de louange, elle ouvre la bouche. Et soudainement, c'est comme si le ciel tombe sur toi. Tu vois, c'est « Wow! Qu'est-ce qui... » Elle a juste commencé... Mais c'est une personne consacrée, mise à part, qui a une onction de l'Esprit pour accomplir ce qu'elle a à accomplir. Et quand elle ouvre la bouche, ou il ouvre la bouche, il se passe quelque chose, ça change. Tu fais « Wow! Il y a l'onction. » Ouais, en effet, tu le ressens, en fait. Et la quatrième façon que tu peux être au bénéfice de l'onction, c'est par, simplement, parole ou prière de foi. Quelqu'un qui est oint, qui va prier avec foi. De toute façon, tout opère à travers de notre foi. On croit en Dieu, on croit en sa parole, on croit qu'il nous a oint. Et alors qu'on est en train d'exercer avec foi, l'Esprit est en train de se manifester. Ben, juste par une prière de foi, quelqu'un qui est oint va amener un déblocage. Il y a quelque chose qui se passe. On n'arrive pas à tout saisir. Mais je vous le dis, des fois, on rend les choses compliquées. J'espère que je n'ai pas rendu les choses compliquées aujourd'hui pour vous. Je ne pense pas. C'est les 4 points que j'ai vus et que j'ai expérimentés par lesquels l'Esprit fonctionne lorsqu'une personne a l'onction pour telle ou telle chose dans sa vie, mise à part pour accomplir telle ou telle chose, parce qu'une onction, c'est une mise à part pour accomplir une mission. L'imposition des mains, les dons spirituels qui se manifestent, ça peut même être des songes, des visions, ça fait partie des manifestations des dons spirituels, des flashs, des images, comme que tu parlais de Michael tout à l'heure. Pour moi, tout ce qui tombe dans le surnaturel de Dieu se catégorise par les dons du Saint-Esprit et par la manifestation de la plénitude de l'Esprit, esprit de conseil, sagesse, intelligence, crainte de Dieu, etc. Quand tu as des hommes de Dieu comme Charles Finney qui arrivaient dans des villages aux États-Unis, et il entrait dans le village, et alors qu'il entrait dans le village, des personnes de l'autre côté de la rue s'effondraient en pleurs et commençaient à confesser leurs péchés et crier à Dieu. Il n'a pas prêché un message, il n'a pas prêché un mot, il n'a pas prié pour cette personne-là. Mais il était oint. Et alors qu'il était oint, avec lui, ce qui était très, très fort et qui catégorisait son ministère, c'était la crainte de Dieu. Il y avait une énorme... Lorsqu'il arrivait à des endroits, la crainte de Dieu saisissait des communautés tout entières. Mais en fait, ça revient toujours à manifestation de l'Esprit ou une de ses facettes qui se manifeste comme la crainte de l'Éternel. Alors qu'une personne est oint, alors qu'il ouvre la bouche, tu sens une crainte de Dieu qui envahit l'endroit. Ça revient à l'Esprit qui se manifeste. Et ça, c'est une grâce et c'est un privilège de pouvoir vivre ça. Génial. Merci beaucoup, Frank. J'ai encore 9 points. J'en doute pas. Garde-les pour la semaine prochaine. C'était super, en tout cas. On parlait des vagues de l'esprit. Alléluia! Ça, c'est bon. Ça, c'est une autre chose. Le shift dans l'atmosphère qu'on sent, toutes ces choses sont des réalités. Alléluia, Nadine. Amen. Et je vais donc, de ce pas, donner la parole à Nadine, si tu me permets. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vas-y. Rubrique Culture et Médias.
Amen. Merci Frank pour ta belle rubrique. Alors, on continue. On va parler des festivals. Il y a 2 festivals qu'on aimerait vous inviter à participer cet été. Le premier, c'est le festival Christ en scène. C'est la 4e édition. C'est organisé par Christ en scène, une équipe de 30 bénévoles d'Île-de-France. Et c'est un concert où tout le monde est la bienvenue. Donc, enfants, plus jeunes, les adultes, les retraités, c'est pour vous. Du 3 au 5 juillet 2026 à Ville-Saint-Jacques, qui est à 1 heure de Paris. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations en allant sur christenscène.fr. Il y aura des témoignages, des rencontres, un château, un marché d'artisans. Voilà, vraiment un bon moment de retrouvailles pour vous en tant qu'enfant de Dieu en Europe. Les Français, les Suisses, les Belges, voilà, dans ce coin-là. Dès que tu peux, tu mets ça sur... voilà, tu mets ça sur Google Maps. Si tu peux t'y rendre, vas-y. Pas mal. Pas mal. Le deuxième dont on va parler, c'est le Jesus Festival. Le Jesus Festival. Et on va regarder tout de suite une petite vidéo de présentation. Alors, vous n'avez peut-être pas vu, mais Frank, elle est presque dansée. Mais il s'est retenu, je crois. Il s'est retenu. Alors, la cinquième année qu'on parle du Jesus Festival. C'est un beau festival. Ouais, hein. C'est énorme. Il y a énormément d'artistes qui y vont. C'est du 23, c'est du 21 au 23 août. Donc, c'est à la fin de l'été. Vous avez encore le temps de vous inscrire. Et c'est à Paray-le-Monial, au centre-est de la France. Et vraiment, on va vous inviter à y aller. Vous avez vu dans la vidéo, il y a plusieurs artistes qui y sont. C'est vraiment un événement pour tout le monde. Et les familles aussi y vont. Vraiment, c'est un truc très, très gros. C'est vraiment gros comme organisation. Ils ont même un 24 heures de louange non-stop qui est inclus dans leurs 3 jours de festivités. Donc, vraiment, on va vous encourager, comme on le dit souvent ici sur Bonjour chez vous. L'idée, c'est de présenter des événements qui se font en francophonie par des chrétiens, des événements de qualité. Donc, si vous êtes dans la région, prenez le temps. Si vous êtes un peu plus loin, prenez le temps aussi. Ça vaut la peine. Et quand on y va, ça donne aussi de la force, comme on dit, aux organisateurs de chaque année, en fait, pouvoir faire ces choses-là parce que c'est important pour nous. C'est important aussi pour les enfants et la famille. Donc, pour avoir plus d'infos, vous allez tout simplement sur Jésus. Festival.fr pour avoir plus d'infos sur le Jesus Festival. Merci Nadine. Les groupes de jeunesse, allez-y. Oui. Amenez les ados, les jeunes, parce que c'est des moments marquants pour eux. 100%. Excellent, excellent. Merci à tous les deux. Et dans les prochaines journées de cette semaine, nous aurons Eric et Rachel Dufour qui vont venir nous rejoindre. On est trop contents de les avoir. On va parler aux femmes, on va parler aux hommes, on va parler aux couples, on va parler sexualité, communication, on va parler plein de choses. Vous connaissez leurs forces, alors on vous invite à vous connecter dès demain. Demain, tu peux être une femme douce et forte à la fois. Et Rachel fera une rubrique « Qu'est-ce qui endurcit le cœur des femmes ?» Alors on vous donne rendez-vous. Allez, bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.